Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Alors hier on a cru vraiment que le Bitcoin allait enfin faire un breakout haussier et partir chercher les 24 000, les 25 000 dollars. On n'est pas passé loin des 24 000, mais malheureusement quelques minutes après le pump qui a été vraiment soudain, on est redescendu aussitôt, donc fausse joie. On revient dans le range entre 23 000 et 22 000 dollars. On va voir ce que ça change un petit peu au niveau des graphiques. Je vais vous donner mon sentiment, ce que j'en pense. Honnêtement, je trouve pas ça très bon. Et puis on fera comme d'hab un petit peu des news, un petit point sur mon portefeuille. Si le contenu, la série vous plaît, n'hésitez pas vraiment pour soutenir le contenu à mettre un like, vous abonner. Et on part tout de suite sur la vidéo. Allez, au niveau de la map crypto, eh bien on se retrouve dans le vert quand même aujourd'hui malgré la baisse là, du Bitcoin de 24 000 à 23 000 parce que voilà, il y a eu un pump juste avant, donc forcément sur 24 heures il reste quand même en hausse, plus 1%, 23 000 dollars. L'Ether qui se maintient tout juste au-dessus des 1600, plus 3,5%. Et côté altcoins, franchement, on a de belles couleurs, hein. Alors, je garde le APT pour la fin, mais on a du Solana plus 5%, 24 dollars, NIR plus 6, FIL plus 6 aussi. On a beaucoup de cryptos aussi qui sont dans le vert foncé, enfin d'altcoins. On a Dexec, Mina, GMT, Audio, DYDX aussi, Magic. Et surtout le APT, alors lui il fait beaucoup parler de lui, je pense que c'est l'altcoin qui est le plus sous le feu des projecteurs en ce moment, parce qu'il a été beaucoup décrié notamment à cause de sa token économie, qui c'est vrai n'est pas du tout optimale. Il y a beaucoup de tokens qui sont dans les mains directement de VC, d'investisseurs privés, et les tokens vont être libérés au fur et à mesure, mais c'est pas tout de suite, et c'est peut-être pour ça que justement ça explique le pump. Pour l'instant le APT a quand même une supply assez limitée, qui donc doit permettre ce pump. Et c'est vrai que le pump est impressionnant. Regardez, 18 dollars. Si personnellement j'avais gardé l'airdrop que j'ai eu qui valait 1200 dollars à peu près au moment de sa sortie, là il vaudrait plus de 3000 dollars. Alors évidemment avec des si, voilà, on refait le monde, hein. Mais on va en parler un petit peu encore dans la vidéo aujourd'hui parce que j'ai gardé un tout petit bac de APT, donc j'en ai vendu un petit peu. Bref, je vous raconte tout ça dans la vidéo. Et on débute par le Bitcoin, donc là je suis en horaire pour constater le pump qu'on a eu hier. On est venu chercher les 23 827 dollars précisément sur Coinbase, et malheureusement vous le voyez derrière là, donc une bougie égale une heure, on a eu une englobante, donc une réintégration directement du range qu'on peut constater entre 23 200 dollars à peu près et 22 200 dollars en bas. À quoi correspond ce range? C'est tout simplement la zone hebdomadaire. Alors je vais prendre ce graphique, donc je vous parle depuis un petit moment maintenant. Ici regardez le top qu'on a effectué la semaine du 12 septembre 2022, ici c'est clairement une zone de résistance, et ça fait bien zone de résistance. Donc on s'est toujours pas franchi de ce niveau là, on travaille. Alors ce qu'il faudrait pour nous évidemment, ça serait une réaccumulation. Donc là que les grosses mains sont en train de réaccumuler du Bitcoin, des positions pour pousser le prix plus haut. Mais ce que je vois avec du coup cette prise de liquidité, parce que c'est clairement ça, regardez, là on avait des équales top du coup, des équales high. Regardez, on faisait un top pile sur le même niveau, mais on venait pas prendre la liquidité. Là on avait aussi la liquidité vendeuse. Là pareil, on n'était pas venu récupérer les stop loss. Là on a récupéré tous les stop loss des personnes en short et derrière on réintègre. Donc pour moi c'est pas une action du prix bullish. Quand on casse une résistance, pour moi il faut partir directement pour laisser rentrer un minimum de personnes et se servir donc des liquidités accumulées ici en short pour pousser justement le prix plus haut. Donc là on réintègre, je trouve pas ça très haussier. Donc on verra, hein. Après voilà, si clairement le prix réussit à remonter et repasser au-dessus du haut du range, là ok, on pourra espérer une poursuite haussière. Mais malheureusement pour moi, tant qu'on ne vient pas maintenant récupérer la liquidité des personnes en long qui sont ici, hein, pour moi à 22 300, regardez, on a vraiment 3 bas parfaitement positionnés sur le même niveau, et à chaque fois on n'est pas venu chercher la liquidité. Donc pour moi ici il y a énormément d'argent à récupérer. Donc comment je traderai tout ça? Alors évidemment le short dont je vous ai parlé hier, il s'est fait défoncer malheureusement. Voilà, c'était un risque. Après j'avais bien établi mon risque, hein, je risquais 1 pour gagner 5, pour moi c'était ok. Donc hop, voilà, donc j'ai dû perdre 2 euros je crois à peu près. Donc là je suis à 91. Et donc le prochain trade que pour moi je chercherai à prendre, c'est si donc on vient récupérer la liquidité ici et que je vois une réintégration derrière. Là pour moi je rentrerai en long. Mais sinon honnêtement je vois pas trop d'autres setup à prendre. Il y aurait potentiellement le setup où on vient ici prendre la liquidité, on revient taper le niveau, on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc là pourquoi pas prendre un short pour tenter une continuation
baissière jusqu'au 21 500. Il y a aussi la possibilité, si on réussit à repasser au-dessus du range, si on voit des W, si on voit des setups intéressants, de retenter un long pour viser les 25 000. Mais voilà, c'est ce setup-ci et le setup short ici, je suis pas, enfin, il m'intéresse pas énormément. Vraiment, le plus intéressant pour moi, c'est si on vient prendre la liquidité ici, qu'on réintègre et là, jouer le haut du range plus la continuation haussière. Je trouve que là, on aura des bonnes probas. Donc voilà, où j'en suis au niveau de mes plans de trading sur le Bitcoin. Je vais vous montrer rapidement aussi Aptos. Je repasse en grand écran. Donc le APT qui a pris quasiment plus 50% je crois hier. On va mesurer ça, hop. Ouais, voilà, 50% tout pile, donc vraiment un gros pump. Donc il est en découverte de prix. Ouais, si ça commence un petit peu à diverger, vous voyez le RSI, on a du mal à faire des tops plus haut, alors que sur le prix, on fait des tops plus hauts. Donc attention, ça pourrait s'essouffler un petit peu, mais voilà. C'est parce que le RSI entre en divergence que forcément le prix doit corriger. On peut rester en divergence assez longtemps avant que le prix corrige. Donc perso, je ne me mettrai pas contre le mouvement, mais j'ai pris un petit peu des profits. Alors ça va paraître ridicule comparé à la taille de mon portefeuille. Mais de toute façon, j'avais pas un gros bac de Aptos, il m'en restait 8. J'ai vendu 3 Aptos, 3, 4. Donc du coup, ça m'a rapporté 50 dollars. Alors je suis pas connecté, donc je peux pas vous montrer. Mais en gros, j'ai récupéré 50% de mon bac et je laisse courir encore le reste. On verra bien si ça monte. Clairement, là, franchement, il n'y a pas de limite quand on a découvert de prix. En plus, c'est presque le seul altcoin qui vraiment pump. Il est sous le feu des projecteurs. Donc vraiment, je pense que on peut faire FOMO beaucoup de personnes sur ce token. Donc pourquoi pas continuer à monter sur l'APT. Mais perso, en tout cas, je suis plus dans une optique de prendre des profits que clairement de rentrer ici. Faites très attention à pas tomber dans le FOMO parce que vraiment là, on est quand même bien à la verticale. Allez, on commence par les news Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter. Vous avez les liens en barre de description. Et pareil, si vous voulez me rejoindre sur la chaîne YouTube, un petit abonnement. Et voilà, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, on débute par ce premier tweet. Alors, cette vidéo, je pense que vous l'avez vu circuler sur Twitter. Elle a fait pas mal de buzz. Franchement, c'est clownesque. Donc, ce député qui a balancé que le Bitcoin, bref, que les cryptoactifs, c'était de la merde, que c'était que de la spéculation, que ça aidait au blanchiment d'argent. Vraiment, on se serait cru en 2016. Mais il a surtout dit que, en gros, les cryptos, ça fait plus 300%, que le lendemain, ça peut faire moins 500%. Vraiment, je ne comprends pas comment on peut arriver à ce niveau, à cette place dans la société et dire de telles énormités, et c'est ces personnes-là qui vont réguler notre écosystème. C'est vraiment catastrophique. Donc voilà, si vous voulez rire un petit coup là, 2 minutes, n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, rire, moi en vrai ça me met quand même bien la haine, en vrai, faut le dire. Alors voilà, j'ai pas envie des envies de meurtre, mais clairement ça fout la haine en vrai d'être dirigé par, d'être représenté par ce genre de personnes qui ne maîtrisent pas du tout le sujet. Et en plus, il ose dire que ça fait 4 ans qu'il étudie le sujet. Enfin bref, on va passer sur autre chose. Et ça justement c'est plus encourageant. Du coup on a la première pharmacie française à accepter les paiements en crypto. Alors elle est située dans le 10e arrondissement parisien et acceptera les paiements crypto sur l'ensemble de ses produits. Donc ça c'est plutôt cool. Alors je sais pas comment ils se débrouillent niveau fiscalité pour gérer tout ça. Ça doit être une belle grosse galère, mais ça fait plaisir de voir des commerçants qui tentent quand même le coup, qui franchissent les barrières justement des personnes comme ça qui essaient de réguler de manière très stricte les crypto-monnaies. Donc voilà. On enchaîne avec Cryptost Research. Alors ça, c'est... En fait, je connais très bien la personne qui est responsable de ce service, s'appelle Will, parce que en ce moment, alors je sais pas si vous voyez un petit peu mes RT, je crois que d'ailleurs je l'ai RT hier. Hop, alors c'est où? Alors c'est le tout juste aussi, donc Crypto Meet MTP. Donc je rejoins un petit peu l'organisation de ce rendez-vous chaque début de mois. En fait, on se retrouve à Montpellier. Donc d'ailleurs, si vous êtes de la région, du coin, n'hésitez pas à passer pour se rencontrer, pour parler crypto. À un bar qui s'appelle Le Verre à Soie. C'est vraiment très très cool. La salle peut accueillir une trentaine de personnes à peu près. Voilà, on échange autour des cryptos dans la bonne ambiance. Je vais très probablement le mettre de plus en plus en avance à cet événement pour qu'on essaie vraiment de devenir à Montpellier, voilà, l'événement crypto vraiment fort où on se retrouve, on échange et voilà, on se fait du réseau et c'est vraiment très très cool.
Et du coup, c'est d'ailleurs ici où j'ai rencontré Will qui est chargé donc, de Cryptost Research. Donc Cryptost Research, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un service qui va vous permettre d'être focus à fond dans l'écosystème crypto, d'être dans une communauté où vous allez avoir un apport de connaissances vraiment très très poussé, que ce soit en analyse technique, que ce soit en analyse fondamentale, mais en analyse on-chain aussi, puisque vous allez tout simplement avoir des analyses tous les matins de Vincent Gagne personnalisées, des analyses de Prof-Chain aussi. Donc là, c'est vraiment pour l'analyse on-chain et de Koban, donc là c'est plus fondamental, et aussi donc de Will, donc ça c'est la personne que je connais personnellement, qui est donc le responsable, mais qui fournit aussi des analyses fondamentales. Franchement, je suis allé voir, enfin j'ai testé du coup le groupe Discord, et il y a énormément de contenu, donc si vous êtes vraiment passionné, je pense que clairement ça peut vous intéresser. Donc Will m'a filé un petit code promo, voilà, je suis pas du tout sponsorisé, je touche pas d'argent sur votre affiliation si jamais vous y allez. Donc en gros, au lieu d'avoir le premier mois à 50 €, vous avez un moins 20%, donc c'est le code Joris20, donc en gros ça vous fait une dizaine d'euros d'économiser, et puis voilà pour tester. Donc franchement le service est quali, je vous le recommanderai pas sinon. Et puis si vous voulez, sinon vous avez l'Annulester qui est un peu plus abordable à 9,99, et là ça sera tous les 15 jours dans vos boîtes mail, vous recevrez donc un condensé des meilleures actualités, des meilleures analyses, donc 2 fois par mois. Allez, je retire maintenant ma cape de vendeur de tapis et on repasse sur le fil Twitter. Non, je rigole, le service est vraiment très très quali, c'était juste pour envoyer un petit pic à Will. Du coup le fil Twitter, donc ici je vous disais que mon short ne marche pas, hein, je me suis fait sortir, hein, clairement, je vous l'avais expliqué hier, hein, perso moi je voyais cette zone tenir en résistance, mais malheureusement on l'a débordé, on a clairement sorti tous les personnes qui pouvaient être potentiellement en short. C'est pour ça que je vous dis que maintenant j'ai très peur qu'on vienne maintenant chercher la zone sous les 22 200 $. Alors j'ai dit que j'arrêterai de short maintenant, je vais plutôt chercher des longues, du coup oui c'est ce que je vais faire. Je vous ai dit, mon scénario numéro 1 c'est clairement si on vient ici qu'on réintègre, là ok je chercherai un long pour viser plus haut. Et dernier tweet du coup, donc c'est ce cycle qu'on a souvent sur les cryptos. Donc la phase 1, on a l'argent qui coule sur le Bitcoin, c'est ce que nous sommes en train de vivre. En général ensuite elle vient sur Bitcoin, sur l'Ether, une fois que Bitcoin soit commence à ranger en haut et à distribuer, donc à marquer son top, et bien pendant ce temps on a l'Ether qui lui commence à pump. Une fois que l'Ether pump, on a l'argent qui se déverse sur les cryptos de large caps, donc par exemple du Matic, du Solana, du Avax, du Atom, donc voilà les cryptos du top 20, du top 30, et ensuite on finit sur la dernière phase, là c'est tout qui pump, les shitcoins, vraiment les cryptos en dehors du top 100, donc voilà, est-ce que ce cycle va encore se mettre en place? Ça serait cool, hein, clairement, je l'attends, parce que pour l'instant j'ai pas profité énormément de ce pump, hein, puisque je suis pas exposé, je crois que j'ai 20% en Bitcoin, alors oui, voilà, du coup ça fait quand même monter mon portefeuille, mais ce que j'ai le plus c'est quand même des altcoins, donc j'espère vraiment qu'on aura encore ce cycle qui va arriver là dans les prochains jours, prochaines semaines sur le marché crypto. Allez, et au niveau des news, j'ai uniquement celle-ci à vous partager aujourd'hui. Je vais pas faire trop long parce que, pareil, encore une fois, le 10 minutes crypto, il est compliqué à tenir. Donc là, c'est Celsius, hein, pour ceux qui ne le savent pas, cette entreprise donc, qui a fait faillite, hein, qui s'est mise sous le chapitre 11. C'était depuis juillet 2022, maintenant qu'elle est sous le chapitre 11 de la loi des faillites aux États-Unis. Perso, j'avais perdu un petit peu d'argent, enfin, j'ai perdu. Alors, est-ce que un jour, on va me rendre du coup mes cryptos? J'ai eu chaud en plus parce que j'avais vraiment plus d'un Ether sur la plateforme. Je les ai retirés quelques jours, je crois, avant que la plateforme ferme, et du coup il me reste un peu de BTC dessus, mais genre 100, 200, 300 euros, je sais plus exactement, mais bref, c'est pas non plus voilà la somme de l'année. Bref, ceci étant dit, Celsius envisage la création d'un nouveau token pour rembourser donc les créanciers, hein, donc nous, hein, les clients. Comment pourquoi? Parce qu'ils pensent, c'est un peu comme FTX, ils pensent que voilà, relancer l'entreprise, ça serait plus judicieux et ça permettrait de rembourser plus de monde plutôt que de vendre les actifs que possède la société, les vendre un petit peu au rabais, hein, surtout qu'en ce moment on est sur du Bitcoin à moins 75% à peu près, et ils pensent qu'en faisant ça, du coup ils récolteraient plus d'argent que justement en vendant juste les actifs. Donc on verra comment ça va se dérouler. Je sais pas s'il y a des dates, ouais, non, il n'y a pas spécialement de date, mais bref. Voilà, de toute façon, on le sait, ces procédures, elles sont extrêmement longues, et c'est pas demain qu'on sera remboursé, que ce soit pour FTX ou Celsius, donc il faut attendre, mais voilà, donc là l'info, ce serait que Celsius lance un nouveau token pour rembourser donc les nouveaux clients, et relance en gros globalement un petit peu aussi l'entreprise pour genérer du cash, avoir un business model en fait, et du coup rembourser avec l'argent généré avec ce business model, plutôt que rembourser avec les pots cassés de ce qui reste, quoi.
Et on termine par mon portefeuille, donc 15 500 euros. Hier, pendant le pump à 24 000, je suis monté à 15 900, je crois à peu près, presque 16 000. Ben, malheureusement, retour à la case départ aujourd'hui. Voilà la répartition. Donc on a du 7% sur AV, qui est la crypto qui performe le plus dans mon portefeuille. Mais ceci dit, je pourrais clairement rajouter mes Aptos parce qu'au final, là, j'ai des tokens qui valent 80 euros. Mon bac d'Aptos, hier, j'ai regardé, il valait à peu près 140-150 dollars au top. Donc ça fait un peu, ça doit faire 120, 130 euros à peu près, je pense. Donc voilà, il faudra que je le rajoute. Hein. Bon, je ferai ça. Je pense que quand je sortirai les stablecoins, je les rajouterai à mon bac de stablecoin. Voilà, les amis, donc pour la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas vraiment à liker, à vous abonner. Bref, vous connaissez un petit peu la chanson. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.